Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne d'autoplus.fr. Je suis ravi d'être avec vous aujourd'hui en Italie du côté de Monza pour vous faire découvrir les coulisses d'une équipe de Formule 1. Et comme vous l'aurez deviné à mon maillot, je suis avec l'équipe Alpine dont l'équipementier est Kappa et qui vient d'ailleurs de présenter la nouvelle collection 2023-2024. On vous met quelques images en montage dès maintenant. Nous sommes actuellement jeudi, soit la veille des premières séances d'essais libres du Grand Prix et on va essayer de découvrir tous ensemble comment une telle équipe se prépare pour un week-end fort en émotion. Ici, côté piste, on a 58 membres techniques au total. Membres techniques, c'est les mécaniciens et les ingénieurs. C'est la même règle pour toutes les écuries. Donc on n'a pas le droit d'aller au-dessus de cette règle. Donc eux, on les reconnaît parce qu'ils ont des passes qui sont orange ou rouge. Et ensuite, si on additionne tout le service marketing, logistique, catering, hospitalité, etc., on est en général entre 80 et 100, 120 à aller à une course. Ça va dépendre de l'ampleur de la course pour nous. Il y a des courses où on est moins nombreux. Par exemple, si on va à Bakou, Azerbaïdjan, on envoie une hospitalité et 2 partner managers, ça suffit. Ici, sur Monza, on a 3 hospitalités et on a 8 partner managers, puisqu'on attend environ 100 invités à l'étage, 60 ici en bas, donc c'est des grosses courses pour nous, donc on a tout le monde. Donc ça va dépendre. Par contre, si ensuite on additionne nos 2 usines, puisqu'on a l'usine côté France, Viry-Châtillon qui fait le moteur, et Enstone qui fait le châssis, la transmission à la boîte de vitesse, au total c'est 1500 personnes qui font les 2 voitures côté piste. Sur le circuit, environ une centaine. Il y a 2 types de logistique différents. Donc là on est au Monza, c'est Europe. Donc en Europe, on envoie nos camions, il y a 19 camions qui partent autour de l'Europe pour faire toutes les courses européennes. Donc dans ces camions-là, on transporte tout ce que l'on va voir dans le garage ici, donc le motorhome, la treehouse, là où il y a les ingénieurs, tout le garage, les parties voitures, etc. Tout ça, c'est tous nos camions qui transportent. Et nous, team members, on voyage par avion principalement. Il y a une course, Spa, généralement on fait le train, c'est le plus facile. Et il y a des entre-courses, des fois européennes, on conduit. Donc l'an dernier, on avait Spa et Pays-Bas qui étaient back-to-back. On conduit parce que c'est seulement 3 heures de route. Donc ça, c'est en Europe. Les fly-away, donc à partir de la semaine d'après, on va être à Singapour. Ça devient, on laisse les camions à l'usine. Donc nous, on voyage toujours par avion, forcément. Et notre équipement voyage par voie maritime et aérienne. Donc les motorhomes, c'est que pour l'Europe. Les motorhomes restent à l'usine jusqu'à l'année prochaine, s'ils ne sont pas remplacés. Et ensuite, côté fret, on a du Sea Freight qui part en avance par voie maritime. Donc ça va être tous les décors, les écrans, l'habillage du garage, tout ce qu'on peut dupliquer en fait. On a 5 kits qui tournent autour du monde et qui sont déjà là. Donc à Singapour et au Japon, on a déjà nos kits qui nous attendent au port. Et pareil pour Austin, et les autres finissent d'arriver sur Abu Dhabi, etc. Et ensuite, tout ce qu'on ne peut pas dupliquer ou envoyer en avance, la voiture, les spare parts, les moteurs, etc., on envoie par voie aérienne. Et là, c'est 36 tonnes d'équipements qui partent d'une course à l'autre. Donc le dimanche soir, c'est remballé, mis dans un shack, et c'est ce shack-là qu'on retrouve le mardi ou mercredi matin au prochain circuit. La F1 essaie de les garder tout ensemble. Donc là, on a fait toute la saison européenne avec le Summer Shutdown au milieu. Et là, c'est la dernière course Monza où on fait l'Europe. Ensuite, on part sur du flyaway jusqu'à Abu Dhabi. Donc, ce changement-là se fait à l'usine. Donc, tous les camions reviennent à l'usine. Et en fait, l'équipe de course vient un jour à l'usine et transfère tout depuis les camions sur les shacks pour le fret aérien. Et le plus gros travail de la journée, c'est tout simplement le montage de la monoplace, puisqu'il faut savoir qu'elle arrive complètement démantelée et que c'est aux techniciens de la remonter à chaque fois dans le garage. Le garage Alpine qui est d'ailleurs situé en 4e position, et ce n'est pas dû au hasard, c'est tout simplement parce qu'ils ont fini 4e au championnat constructeur l'année dernière, et ça faut le savoir. Mais revenons-en à la monoplace, l'Alpine A523 que vous voyez rouler un week-end sur 2 quasiment à plus de 300 km/h. Il faut savoir qu'elle est montée à partir de mercredi matin et qu'en général ça se termine un peu 48 heures après, soit le jeudi soir, avant que les pilotes puissent faire un premier tour pour voir un petit peu les sensations qu'ils ont sur les différents circuits. Et petite parenthèse, on est dans la cantine et les cuisines de l'écurie Alpine. Alors qu'est-ce qu'on mange quand on travaille dans une écurie de Formule 1? Eh bien il me semble avoir aperçu un peu de tout, mais ça c'est le chef qui va nous le dire. En attendant, chez Alpine, c'est buffet à volonté. Et nous sommes en 4 chefs et on prépare tout ici. On a la zone frigo dehors. Ici, c'est la zone chaude, les notes pour. On prépare tout ici. Les teams, c'est à peu près 80-90, plus les guests. On arrive à 100-110 chaque repas. Donc, on est sur les 350 repas par jour. Aujourd'hui, il y a la pasta cacio e pepe. Il y avait les loups de mer avec les herbes des montagnes. Et après, on a mis les filets mignons de veau à poivre verte. Et un peu de légumes, pommes de terre, les buffets de salade. Vous l'aurez compris, la logistique, elle est très importante pour une écurie de Formule 1.
tout est calculé à la seconde et au millimètre près, et ce, même pour les têtes d'affiche. Je parle bien entendu des pilotes. Et justement, Pierre Gasly a accepté de répondre à quelques questions sur sa routine du jeudi, juste avant de commencer un Grand Prix. Oui, généralement, on arrive en fin de matinée. C'est une journée qui est principalement réservée pour tout ce qui est médias. Donc, on a énormément d'interviews, on a la presse-conférence, je pense qu'on doit passer 2 à 3 heures d'interviews. Mais après, il y a aussi beaucoup de préparation, donc des meetings avec les ingénieurs sur la préparation du week-end, le déroulement, les setups, le plan d'essai libre pour le vendredi. Je passe du temps bien sûr avec les mécanos, avec toute l'équipe, dans les gaps qu'on a, parce que c'est quand même aussi, tout est très timé à la minute près. On fait un tour de piste aussi. Et après, généralement, je fais un tour de piste en courant, 1 ou 2 tours à la fin de la journée. Donc, on a des temps réservés pour tout ce qui est social media, on a du temps réservé pour les sponsors. Donc, c'est une journée qui est quand même très, très chargée avant de commencer le week-end. Pour moi, je sais que les mécanos, c'est vraiment, ils ont un travail qui est précis à millimètre près sur chaque pièce. Donc, j'ai pas besoin de checker quoi que ce soit. Je sais que quand je monte dans la voiture, le vendredi, la voiture elle sera parfaitement montée et prête. J'ai juste le jeudi, je monte dans mon baquet juste pour faire des essais de départ, m'entraîner avec l'embrayage. C'est vraiment qu'à ce moment-là où on check en termes de position, tout aille bien. Mais après, en termes de réglage, c'est des choses qui même ne peuvent pas se voir à l'œil nu, tellement la précision est élevée. Voilà, cette vidéo est terminée. On espère encore une fois que les 2 Alpines seront dans les points. Et pourquoi pas même rêver d'un podium, après tout, les 2 pilotes en sont capables. Normalement, vous avez déjà le résultat de ce Grand Prix. Je vous laisse me dire ce que vous en avez pensé en commentaire et de la performance d'Alpine dans celui-ci. Ciao!